Move 13 Actu. Alex Nassar. Move. 13-11 sur Move, c'est l'heure de la Zoombactu de Guérin. Et comme tous les lundis, retour sur les infos les plus importantes du week-end, ou pas. Bonjour. Nous sommes le 29 janvier 2018 et hier c'était la journée mondiale de la protection de la vie privée et des données personnelles. Sauf qu'on a Facebook et Snapchat, donc c'est une journée mondiale aussi inutile que de faire une journée du shampoing chez les Rasta blancs. Sinon c'est aussi la Saint-Gildas. C'est un prénom d'origine celtique qui veut dire chevelure. Sauf qu'aucun Gildas vivant n'a de cheveux vu qu'ils sont nés à l'époque des Celtes, pour les plus jeunes. Mais il s'est passé d'autres trucs évidemment ce week-end. On passe à la mise au point. Une mise au point. Allez, on commence avec une triste nouvelle pour la Suède. Oui, Ingvar Kamprad, le fondateur des magasins Ikea, est mort hier à l'âge de 91 ans. Un jour de deuil, évidemment, pour tous les Suédois et pour les avocats spécialistes des divorces, puisqu'on se jure fidélité jusqu'à ce qu'Ikea nous sépare. Je crois qu'on dit ça dans la Bible suédoise. Evangélie et Francky Vincent vont reprendre les manuels d'installation d'étagères en version Zouk. On a hâte d'entendre la version du « Il manque une vis, ça glisse à l'étagère Mervel ». Voilà, on attend. On attend impatiemment, on continue avec les inondations en Ile-de-France. Depuis plus d'une semaine, la Seine déborde de partout. Hier, on sait que c'était le pic de crue. Oui. L'eau est montée à plus de 5,84 m et normalement, ça devrait commencer à descendre. Alors, ça crée un gros bordel dans les transports, des infiltrations dans le métro, RER fermés, routes bloquées. Mais il y a un bon côté des choses. Ah bon ? Oui, il y a un truc positif. Selon l'Observatoire de la biodiversité d'Île-de-France, les crues sont de véritables bains de jouvence pour la biodiversité. Sauf que mon petit pote, les crapauds et les blaireaux, ils payent pas un pass Navigo à 75 €. Donc calmez-vous les zadistes. On enchaîne avec un bug dans une appli de fitness. Oui, je ne sais pas si vous connaissez l'appli Strava. C'est pour les gens qui ne courent pas mais font du running. Ça calcule ta distance, tes calories et géolocalise tout ton parcours, c'est hyper précis. Un peu trop d'ailleurs, parce qu'en Afghanistan, en Syrie et en Irak, selon un expert en sécurité, on peut voir la position des soldats et des bases militaires stratégiques. Ouais, ce qui est un poil dangereux. L'État islamique a été vaincu, ça serait con de se faire fourrer par la section CrossFit de Daesh. Avec des moulax. Tu vois, ce serait quand même dommage. Quelle indignité. Science maintenant, puisque les chercheurs pensent qu'il y aurait une planète cachée dans notre système solaire. On ne sait pas où, mais il y a des doutes suite à des mouvements chelous d'astéroïdes. Ils en ont conclu qu'elle serait quelque part assez éloignée du Soleil. C'est pas précis, mais comme dirait Greg, est-ce que les gens veulent du précis? Je ne pense pas. Bref, on ne sait pas trop, mais j'ai envie de dire une zone mystérieuse très éloignée du Soleil. Je pense juste, les chercheurs, vous avez trouvé la Creuse. C'est tout. C'est vrai que c'est un peu la punchline de Greg en ce moment. Est-ce que les gens veulent du précis? C'est vrai. Je l'ai dit une fois en open space. Et bah voilà. Allez, on termine avec une info animaux. Oui, un article passionnant, et c'est même pas ni ce matin, mais Science et Vie qui pose la question: quel est l'ancêtre du chat? Eh bien, c'est le chat sauvage. Merci les mecs. On se doutait que c'était pas le perroquet. Merci beaucoup Guérin pour ce point très complet sur l'actu du week-end. Vous écoutez Move. Move.